Bonjour à tous, donc aujourd'hui 1 degré, c'est comment dire, en tout cas c'est supportable. Le fait est que j'ai les pieds qui commencent un petit peu à geler, j'ai les mains aussi qui gèlent un tout petit peu. Quoi qu'il en soit, la sensation est agréable, il n'y a pas de plus de problème que cela. Que voulais-je donc vous dire? Donc je vais continuer l'expérience et là je vais donc rentrer, je vais faire une petite vidéo qui va détailler exactement ce qu'il en est par rapport à cette pratique, et en tout cas cette pratique par rapport au froid. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, je vous dis à bientôt. Bonjour, voilà la glorifiette de Buffon dans laquelle je vais faire la vidéo. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je suis en direct de la glorifiette de Buffon. Donc je souhaitais donc vous expliquer dans le détail les différentes choses qui me sont arrivées donc en pratiquant, comme vous le savez peut-être, le fait de, par temps froid, d'être en débardeur et en short. Et donc le fameux short, hop là, permettez que je vous montre, et voici comment je suis. Touc, débardeur et short. L'objectif donc est de vous donner tous les éléments de compréhension, toutes les étapes que j'ai pu passer pour pouvoir y arriver. Donc voilà ce qu'il en est. Première des choses, préserver les extrémités, bout des doigts et bout des mains. Là il fait 1 degré. Donc les premiers temps, ce que j'ai fait donc, ça a été, il s'avère que cette adaptation s'est faite sur 7 ans. Les premiers temps donc j'ouvrais ma veste et à partir de là j'étais d'autant plus à l'aise pour, pardonnez-moi, comment dire, pour affronter le froid. Ça a été une initiation. Deuxième chose, c'est vraiment, comment vous dire, deuxième chose que je faisais chez moi par exemple, c'était d'ouvrir les portes-fenêtres. J'ouvrais les portes-fenêtres en période hivernale. Là j'ai arrêté parce que c'est, comment dire, quand il fait en tout cas moins de 10 degrés, les douches froides et s'exposer au froid, c'est d'autant plus difficile pour mes capillaires. Les capillaires, ce sont donc au niveau des doigts et des pieds, vous avez des capillaires qui font permettre de faire en sorte qu'il y ait une circulation au niveau des doigts. Lorsque les capillaires sont gelés, vous avez ce qu'on appelle les engelures, car il n'y a plus de circulation qui s'effectue. Et donc, chose que je voulais vous dire, c'est que c'est une adaptation qui a été faite sur du long terme. Cette adaptation, je l'ai, entre guillemets, j'ai senti que j'étais en mesure de le faire et résultat, je l'ai fait. Quoi qu'il en soit, chose que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement agréable au quotidien. Je dirais qu'il y a moins d'appréhension par rapport à un nombre de choses. La rencontre avec des gens, une discussion avec une personne, nettement moins d'appréhension, qui plus est, en période hivernale, en short et en débardeur, ça détonne. Donc les gens sont allés comprendre le pourquoi du comment, sont plus avenants. Autre chose à savoir par rapport au fait de porter des sandales en période hivernale. Il s'avère que lorsque vous écrasez le sol, votre voûte plantaire fait, comment dire, vous faites ce qu'on appelle un retour veineux. Donc vous écrasez la voûte plantaire qui fait qu'il y a un retour veineux qui se fait. Donc je vous dirais que les pieds sont nettement moins sujets aux engelures, mais ils peuvent geler quand même et ça fait quand même froid. Donc il est très important de faire un va-et-vient entre, pardonnez-moi, entre l'extérieur et vos poches, pour faire en sorte que les capillaires des doigts soient toujours maintenus à une température qui permette, entre guillemets, à la circulation de se faire. Ça, c'est fondamental. La problématique aussi, c'est la conduction. Il s'avère que là, cette vidéo où vous êtes, où je suis plus ou moins en hauteur, est le fait d'un trépied. Ce trépied est en métal. Le froid du métal fait que ça refroidit vos capillaires. Donc, il faut penser à changer de main de temps à autre par rapport à une activité au co-caisse. Je ne sais pas ce que vous faites, mais qu'importe. Chose aussi qui est très très importante par rapport à vos codes de carte bancaire, si vous venez à être dans l'extrême comme moi, notez-les. J'ai trouvé le moyen, entre guillemets, la pression, comment dire, au niveau du cerveau est telle, les premiers temps, que certaines choses vous les oubliez. Vous verrez certains problèmes tels que la prise de décision. Il s'avère qu'à un moment donné, il m'a fallu un bon mois pour pouvoir, entre guillemets, retourner à mes activités physique, pour pouvoir réellement, comment dire, pour revivre, entre guillemets, mes activités physiques, mes activités. La raison en est très simple. Il s'avère que la prise de décision est impactée par le froid.
Chose que vous faites, je pense, quasiment tous, vous regardez par la fenêtre avant de sortir. Moi, je ne faisais pas cela. J'y allais directement, et vaille que vaille, vogue la galère. Et donc le truc, c'est que par rapport à des activités où vous êtes en relation avec les gens, il y a des difficultés à, comment dire, quand il y a des tensions, quand il y a des frictions, il y a une difficulté à aller vis-à-vis de ce genre de situations qui sont absolument normales. Et de plus, il y a un fort risque que, d'une certaine façon, vous vous montiez de bourrichon. Un propos anodin, un propos léger peut prendre une ampleur d'autant plus conséquente car votre cerveau est, comment dire, mis sous pression. Cette pression est absolument normale. Chose aussi que j'accomplis quasiment tous les jours, c'est ma prise de tension. La prise de la tension est une nécessité absolue pour savoir où est-ce que vous en êtes. Vous ne devez pas être, si je peux dire, vous devez, si possible, constamment être en tension artérielle normale haute, si possible, voire moins. Ça, c'est fondamental. Il s'avère que ce matin, j'étais à 13 de tension, tandis que je venais de me lever. Donc, force est de constater que mes difficultés à dormir s'expliquent d'autant plus. Car le système hormonal est tellement sollicité par rapport au froid pour maintenir le corps, le cerveau, les poumons, le foie, le cœur, les reins, les organes vitaux à 37 degrés, qu'il y a une pression qui se fait, qui est continue. Donc il est très important d'y faire très attention. Autre chose très importante, réussir à enlever les sources de stress. Là, vous voyez que j'ai des boules qui ess. Ces boules qui ess sont très très importantes. La vie citadine, ou la vie en général, amène son lot de stress. Il est impératif que que votre tête soit légère. Si vous êtes accaparé, à tourner la tête à droite et à gauche, le son, la personne qui parle, les propos, ceci, cela, ça vous fait une charge. Et cette charge est extrêmement, comment dire, pénible sur le long terme. Quoi qu'il en soit, moi je ne peux vous dire qu'une chose, je suis extrêmement heureux, car depuis que je pratique, les soucis sont moindres, la tête est d'autant plus légère et je comprends le pourquoi du comment. Il s'avère que actuellement, je m'intéresse à l'épigénétique. L'épigénétique, c'est, je vais vulgariser au maximum. L'épigénétique, c'est, pardonnez-moi, c'est donc des prédispositions que vous avez, qui s'expriment, mais qui ne s'exercent pas forcément. Ou, à contrario, des prédispositions que vous avez, mais qui ne s'expriment pas et qui ne s'exercent pas. C'est assez particulier. Il s'avère que vous avez des gens qui peuvent tomber addicts pour X ou Y raison. Vous avez des gens qui sont stimulés, d'autres qui ne sont pas stimulés, d'autres qui sont abstinents parce qu'ils connaissent, entre guillemets, les effets de certaines stimulations sur eux. Eh bien, grâce, entre guillemets, à cette connaissance du froid, je comprends d'autant mieux, si je puis dire, certains de mes ancêtres, en tout cas mon père qui malheureusement a été dans l'alcool et si je puis dire, comment vous dire, ça permet de relativiser énormément, ça permet de comprendre d'autant mieux le fameux détail du diable dont je vous parle assez fréquemment. Et que puis-je vous dire d'autre, mis à part que vous ne trouverez que des bénéfices, soit à vous initier, soit à vous informer, soit à vous instruire. Mais l'initiation doit être extrêmement courte. Si vous n'avez pas pour habitude de vous exposer au froid, n'y allez pas pleine balle. Y allez toujours avec de la mesure. Toujours, 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 toujours. C'est la condition sine qua non pour vous éviter bon nombre de problèmes. Car, pour faire simple, vous avez votre veste. Vous ouvrez vos vestes, vous la refermez. Ça suffit amplement. C'est un premier contact, c'est une initiation. Si vous faites cela, vous vous en sortirez. Si par malheur vous allez vous outrepasser vos capacités parce que vous, comment vous dire, vous avez, comment dire, une illusion de pouvoir, une illusion de contrôle, croire que vous allez pouvoir contrôler, vous aurez tout faux et vous irez droit dans le mur. Moi, il s'avère que ça fait 7 ans que je pratique, 7 ans que je n'ai absolument rien. La seule chose que j'ai attrapée, c'est le Covid. Il m'arrive parfois d'avoir le nez bouché, mais bon, pardonnez-moi, je me mouche et puis c'est fini. Donc là, la vidéo va finir. Je vais prendre ma tension sur place pour savoir ce qu'il en est et je vous tiendrai au courant. Je vous ferai une petite vidéo. Bref, vous verrez. Sur ce, si la moindre question vous vient, n'hésitez pas. À bientôt. Et sachez qu'il faisait 1 degré aujourd'hui. Bonjour, je viens de prendre ma tension.
12, 87 et 61. La tension est excellente. Sachez qu'il fait 1 degré. À bientôt!